Je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous donner mon avis sur la série The Boys que sans doute personne ne connaît. Donc qu'on soit clair, je ne fais pas cette vidéo pour les vues parce que personne ne connaît cette série. Oula, ok, on dit des conneries dans cette vidéo, mais à l'époque c'était pas une connerie. J'avais envie, mesdames et messieurs les doses, de vous partager ma critique qui fait partie de mes premières critiques sur la chaîne de la saison 1 de The Boys, parce qu'au moment où je l'ai tournée, la série venait juste de sortir, elle n'était pas encore connue, moi c'était un gros coup de cœur, et c'est vrai que personne ne connaissait cette série, et aujourd'hui quand on parle de Prime Video, on ne parle pas de Prime Video sans parler de The Boys. Bref, bonjour à tous, je suis grave content aujourd'hui de vous retrouver pour les 3 premiers épisodes de la saison 2 de The Boys que j'avais vraiment hâte de découvrir, vous le savez, je vous en ai parlé tous les jours sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai un petit peu appris, depuis ces dernières semaines, on va dire. En gros, la particularité de cette saison, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a eu donc les 3 premiers épisodes, et qu'ensuite on aura un épisode par semaine, donc tous les vendredis, jusqu'à je crois début ou mi-octobre, quelque chose comme ça, pour avoir donc je crois les 10 épisodes de cette saison 2. Ce que je peux vous dire déjà, je vous annonce la couleur là très vite fait, c'est que cette saison 2, et pour le moment en tout cas, est assez différente de la saison 1, c'est-à-dire que les enjeux sont pas vraiment les mêmes. On va se concentrer sur des aspects qui sont très différents de la saison 1, on va y revenir, ne vous inquiétez pas bien sûr. Je tiens à dire aussi, parce que j'allais oublier, bien évidemment c'est une critique des 3 premiers épisodes, donc il faut avoir vu les 3 premiers épisodes, donc c'est full spoiler bien évidemment, donc si vous n'avez pas vu, arrêtez-vous là maintenant tout de suite. Et moi je me charge de vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Grave content en tout cas, grave excité comme vous pouvez le voir de vous parler de ça aujourd'hui. Petit avis aussi dans les commentaires, hein, si vous avez grave kiffé aussi ces 3 premiers épisodes, n'hésitez pas à me le dire avec le petit pouce bleu qui fait plaisir avec. Et c'est parti, on parle de tout ça. Alors oui, la particularité de cette saison 2, c'est qu'on va commencer, mais pas directement à la suite de cette saison 1. On est donc, je pense, quelques jours, voire peut-être quelques semaines après la fin de la saison 1, justement, visiblement, parce qu'ils ont eu le temps de trouver une plan, qu'ils ont eu le temps un petit peu de s'installer, ils ont eu le temps même de réfléchir à des plans, donc peut-être même quelques mois. Mais en tout cas, on est dans la continuité, mais sans trop l'être aussi. Le truc qui est cool, c'est que justement on va vraiment se concentrer durant le premier épisode sur la place justement de Yui, qui a toujours un nom aussi bizarre, on va pas se le cacher, mais on va vraiment se concentrer sur la place de Yui dans le groupe, et on sent vraiment que, pas qu'il veut prendre le lead, mais on sent que quelque part il y a ce côté naturel de leader qui refait quelquefois surface, et que bah oui, la question peut se poser, et c'est ce qui est effectivement révélé je crois dans le 2e épisode, est-ce que Yui ne serait pas un meilleur leader, un meilleur décisionnaire pour le groupe que justement Billy Butcher, qui Billy Butcher a disparu justement en début de saison 2, et bon moi je le savais parce que bah, justement je vous avais fait une vidéo tout savoir, enfin on savait qu'au début justement on n'allait pas trop suivre Billy Butcher, et d'ailleurs je tiens à rappeler qu'il va y avoir un espèce de mini court métrage qui va sortir je crois en mi-saison normalement si c'est toujours d'actualité, pour justement raconter tout ce qui s'est passé dans la vie de Billy Butcher au moment justement où il s'est réveillé dans ce fameux restaurant japonais je crois, enfin un restaurant, et qu'il a perdu la mémoire. On va apparemment savoir un petit peu comment se sont déroulées ces heures précédentes grâce à des rushs qui ont été tournés mais pas inclus dans le montage de la saison 2 parce qu'il y avait beaucoup trop de rushs, donc ils ont préféré faire un petit court métrage. On va pas s'en plaindre parce que ça fait du contenu en plus de The Boys en plus. J'ai envie de vous dire, cette saison 2, je la trouve fortement sympathique comme vous pouvez vous en douter. Alors effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu différentes, c'est-à-dire que dans la saison 1, on était beaucoup plus concentré voilà, sur le côté un petit peu capitaliste de la société qui assoit ses chiffres, qui assoit son marketing pour développer ses héros comme on développe finalement des produits marketing, comme on développe une image de marque. On était beaucoup concentré là-dessus sur cette saison 1 en fait, pour vraiment nous faire comprendre la corruption, pour vraiment nous faire comprendre aussi bah, que nos héros sont pas vraiment des héros tout simplement, et ça a été la grosse surprise de cette saison 1, enfin ça a été vraiment l'originalité d'une série de super-héros, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui on va être beaucoup plus concentré, j'ai l'impression en tout cas, sur les relations entre personnages et aussi sur humaniser les héros qui ne sont pas finalement des héros. Je m'explique un petit peu, c'est que par exemple le protecteur, on l'a vu, on le voit jamais en fait utiliser ses pouvoirs, on le voit jamais faire le connard, alors il est égal à lui-même ça c'est sûr, mais forcément il essaie de passer du temps avec son fils, avec sa femme entre guillemets, même si c'est plus avec son fils, il essaie un petit peu de jouer le rôle de père, bien que ce soit un peu forcé, qu'il aille un peu vite, voilà, il a une éducation qui est assez spéciale, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est le protecteur.
on sait qu'il est un peu timbré, mais voilà, il essaie de passer du temps avec son fils, et on voit surtout que sa faiblesse qu'il avait donc avec Stillwell en saison 1, et donc qu'il a tué, donc c'était vraiment, quand il était avec Stillwell en saison 1, c'était vraiment en fait là où on voyait les faiblesses, on voyait toute la vulnérabilité du protecteur. Aujourd'hui, c'est quand il est avec son fils, et ça c'est pas vraiment une mauvaise chose, parce que c'est vrai que quand Stillwell est mort, tu te dis... Ouais, mais Stillwell est morte, mais maintenant on va faire comment pour développer le personnage de l'intérieur? Est-ce qu'il va devenir totalement fou? Est-ce que tout simplement il va se passer quelque chose d'autre, j'ai envie de vous dire? Et finalement, ben, on voit que ce côté de vulnérabilité, on le ressent et on arrive toujours à développer le personnage du protecteur justement quand il est avec son fils. Voilà, on voit ses faiblesses, on voit justement, on voit ces choses, voilà, ce manque d'éducation qu'il a eu, et on voit clairement que vu qu'il a manqué d'éducation, il essaie à sa manière d'éduquer entre guillemets son fils, même si son fils n'a pas vraiment besoin d'être éduqué par le protecteur. Et moi je dois dire que ça fait plaisir parce que quelque part c'est un petit peu, c'est en psychologie je crois, c'est vraiment quand on a eu quelque chose de refoulé durant notre enfance ou quelque chose qui nous a manqué durant notre enfance, on essaie de le retrouver ailleurs, et c'est clairement ce qu'il essaie un petit peu de faire. On le voit dans la scène du petit déjeuner justement, je crois dans l'épisode 2 il me semble, bah, que justement il essaie de retrouver pour la première fois, donc il essaie de trouver finalement ce moment en famille, voilà, donc être assis autour d'une table ronde en train de manger tout simplement, donc moment typique, j'ai envie de dire, moment familial typique, voilà, directement, et bah, finalement il essaie de rattraper ça. Après, le côté humain, il se ressent aussi surtout au niveau de Maeve. J'ai envie de vous dire, c'est la première fois que Maeve, on la voit, je crois, sans son costume de super-héroïne. C'est-à-dire que oui, dans la saison 1, il y avait son côté humain qui était aussi développé, j'ai envie de vous dire. Enfin, un petit peu développé, parce que Maeve n'est pas un personnage hyper développé. Mais voilà, on parlait quand même de la relation avec son ex. On parlait du fait, justement, d'être gay, tout simplement. Et de pas l'assumer parce que t'es une personnalité publique et que tu pourrais te faire virer de l'entreprise et que tout ça, et que ça pourrait véhiculer des trucs et que tout ça. Donc elle n'osait pas vraiment déterminer, on va dire, son orientation sexuelle. Et mais elle était toujours en costume, elle était toujours là, enfin elle était toujours l'héroïne de Vault entre guillemets. Et c'est vrai que là, pour la première fois, on la voit habillée, mais alors complètement différemment. On la voit tomber entre guillemets un petit peu les masques, même si moi je suis pas vraiment certain. Voilà, on voit qu'elle va voir son ex à un moment à l'hôpital. Elle lui dit tout simplement pourquoi tu me l'as pas dit avant. Voilà, on dirait qu'elle essaie de trouver l'excuse en fait du protecteur, comme quoi le protecteur, s'il découvre son ex entre guillemets qui pourrait lui faire du mal. Et je sais pas vraiment si c'est sincère. Alors j'attends que vous me disiez en commentaire, mais personnellement moi ce que je trouve c'est qu'elle refoule toujours finalement peut-être son orientation sexuelle. Peut-être, et moi, je vais vous dire, j'aimerais beaucoup qu'elle le fasse, parce que je trouve qu'il y a une bonne morale à dégager de cette histoire, et le souci, c'est que si on continue pas dans cette trame scénaristique, bah, il va pas y avoir de morale du tout, et la morale va être, bah, pas originale au final, c'est juste, t'as peur pour quelqu'un de proche de toi, donc tu lui mens, en fait, alors que là, t'avais vraiment tout un truc autour... d'assumer sa personnalité, d'assumer ses choix, des choses comme ça. Je trouve ça cool, en fait, tout simplement. Donc voilà. Après, ce que je peux vous dire, finalement, c'est que c'est pareil, en fait, sur tous les personnages. C'est-à-dire que, bon, Black Noir, pas encore, même si Black Noir, on sait très bien qu'il va être un peu plus développé en saison 2 durant les prochains épisodes, et ça a déjà, d'ailleurs, commencé. Énorme développement de personnages pour Black Noir durant ces premiers épisodes. Black Noir dit un mot, Black Noir parle, on entend la voix de Black Noir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est phénoménal. Donc voilà, je suis complètement fou. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Pareil, Deep, enfin l'homme poisson. Toujours dans cet aspect psychologique. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez de ce personnage, mais moi je le trouve vraiment attachant depuis la saison 1. C'est à dire que je trouve que on arrive beaucoup à s'identifier au personnage. Je trouve que les problèmes qu'il traverse finalement sont des problèmes que t'as pas besoin d'être un super héros pour les traverser, ce qui fait que tu peux t'accrocher au personnage. Là il y a cette notion en saison 2 des branchies, en fait, vraiment d'être mal dans sa peau, d'avoir honte de son corps. Et d'ailleurs la scène justement où il est complètement défoncé et il entend ses branchies qui lui parle, même qui lui chante. Mais alors j'étais explosé de rire, mais c'est tellement aussi un bon choix de scène, parce que le mec il est tout seul, donc à partir du moment où tu es tout seul, comment veux-tu que quelqu'un te réconforte? Donc c'était vraiment une très bonne idée finalement, d'avoir cette espèce de bronchie et de chanter une chanson tous ensemble, comme s'ils étaient potes depuis l'enfance en fait, et ils se supportent l'un l'autre en fait. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre dans cette scène aussi, c'est que les gars se disent, en fait écoute gros, on vit ensemble depuis je sais pas combien de temps et on va continuer à vivre ensemble, donc le mieux gros, ça serait quand même qu'on s'accepte. Et finalement j'adore cette personnification finalement qui a été montrée pour vraiment te dire, écoute, assume-toi dans ton corps, ça peut être cool. Après,
c'est vrai que on a un peu moins peut-être d'humour. En tout cas, moi j'ai eu l'impression, bon c'est que les 3 premiers épisodes bien entendu, mais j'ai eu l'impression un petit peu de moins rire, notamment aussi parce que la scène peut-être la plus drôle de ces premiers épisodes est une scène qui a été qui a été déjà dévoilée en fait par Amazon Prime Video, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en fait. C'est la fameuse scène en fait avec la baleine qui se fait empaler par un fucking bateau. Et moi c'est vrai que la première fois que j'ai vu cette scène, je me suis dit mais cette saison putain mais elle va être géniale quoi, j'ai trop envie de la regarder, j'ai beaucoup trop hâte. Et là en fait le truc c'est que la séquence dure je sais pas entre 20 à 25 minutes, mais tu sais en fait ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives dans l'océan, enfin dans la mer, je sais pas trop où c'est, mais que tu arrives sur l'eau, sur le bateau, tu sais en fait ce qui va se passer durant les 20-25 minutes, et du coup ça te gâche un peu l'épisode, et c'est dommage parce que quand on a juste 3 épisodes comme ça, qu'il faut attendre une semaine pour avoir la suite, ben on a envie d'avoir que de l'inédit, j'arrive plus à parler, donc c'est pour ça que je suis pas trop fan finalement des scènes qui sont plus ou moins dévoilées avant la sortie des films, c'est comme New Mutants, voilà, où on a dévoilé les 2 premières minutes du film avant qu'ils sortent au cinéma, j'ai fait exprès de pas les voir, j'ai bien fait parce que là j'étais obligé de les regarder justement pour vous en parler avant, et au final ben j'étais pas super content. J'ai l'impression que cette critique va durer énormément de temps, c'est génial. Ensuite, grosse surprise, énorme surprise, genre là, vraiment, énorme surprise, les dos, Stormfront est un personnage, quand j'ai commencé à regarder la bande-annonce, quand j'ai commencé à en apprendre plus sur le personnage, je dirais que c'est un personnage dont je suis tombé amoureux instantanément. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment qu'elle était là vraiment pour je sais pas, pour montrer une image de femme forte, pour s'assumer, et puis même quand elle parle, sans parler de femme forte, de féminisme, de tout ce que vous voulez, ben on sent vraiment qu'elle dit en fait tout ce qu'elle pense, et qu'elle en a vraiment rien à battre d'être dans une entreprise ou d'avoir une espèce d'image de marque, en tout cas pour l'instant, après on verra. Et moi je me suis dit, Stormfront, ça va vraiment être celle peut-être qui va humaniser les héros, c'est celle qui va être intègre, entre guillemets, qui va vraiment jouer son rôle de héros au sérieux. Elle est pire. Elle est pire que le protecteur. En tout cas, elle est pareille, ça c'est sûr, elle est peut-être pire. C'est-à-dire que quand tu vois qu'elle utilise ses pouvoirs, déjà tu te dis ok, elle est trop badass, même si je trouve que ses éclairs sont... Il y a peut-être un effort qui aurait pu être mieux fait, je trouve, sur ses pouvoirs, entre guillemets. Et tu la vois utiliser ses éclairs, tu te dis ok, c'est badass, ok, cool, tu te dis ok, elle va démonter le protecteur un jour, tout va bien. Et après, tu la vois démonter un immeuble, oui, tu la vois démonter un immeuble, tu la vois jeter, elle jette un civil par la fenêtre, elle en a rien à foutre, elle est aussi pourrie que le protecteur. Quel dommage. Quel dommage. J'étais grave amoureux d'elle de suite. Et là, je peux vous dire que j'ai mon cœur qui s'est un petit peu brisé en mille morceaux. Mais j'ai quand même espoir, je vais pas vous le cacher, même si ça me paraît très compliqué. J'ai quand même espoir qu'elle devienne à un moment beaucoup plus gentille pour justement s'allier avec la bande pour détruire entre guillemets le protecteur. Et là, je me suis posé une question. Est-ce que ça serait pas du coup le protecteur qui irait voir la bande justement s'allier à la bande pour détruire Stormfront, parce que s'il faut, Stormfront est 10 fois plus dangereuse. Moi, ce qui me fait penser ça, c'est que le fait qu'elle soit plus dangereuse que les autres, c'est tout simplement qu'elle n'a pas peur du protecteur. Là où, par exemple, Maeve ou encore A-Train, qui, eux, sont un petit peu plus vulnérables, donc du coup, dès qu'ils font une connerie, ils sont là, limite, ils s'inclinent devant le protecteur, parce qu'ils savent que le mec, il peut te broyer une épaule en 2 secondes, quoi, donc les gars se calment direct. Et elle, vraiment, tu sens qu'elle est tout aussi, voire plus puissante que le protecteur, qu'elle n'a pas peur de lui, qu'elle pourrait l'affronter. Je pense que d'ailleurs, on aura droit à un affrontement plusieurs fois, parce que vu comment le protecteur justement la voit et l'aperçoit en mode elle est en train de me piquer ma place de numéro 1, il faut que je fasse quelque chose, tout ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'il va y avoir un affrontement à un moment, c'est sûr et certain. Mais ouais, clairement, Stormfront, j'ai grave kiffé ma race, je vais pas vous le cacher. Un truc que j'ai moins kiffé ma race, et c'est peut-être le seul point négatif en fait de ce début de saison 2, c'est le frère de Kimiko, donc le terroriste. Alors heureusement, j'ai envie de vous dire, il est mort, il est mort là par Stormfront, il s'est fait tuer au 3ème épisode, à la fin du 3ème épisode, à la fin d'une séquence d'immeuble justement, putain, la séquence où tu vois de l'extérieur en fait Stormfront qui est en train de démonter tout l'immeuble entier, tous les civils, t'entends tous les civils crever à l'intérieur et tout, je l'ai trouvé génial franchement. Bref, mais en tout cas, j'étais content qu'il meure parce que je me suis dit, quand j'ai commencé à voir qu'il faisait un petit peu équipe avec la bande, je me suis dit, lui, il va servir de facilité scénaristique, c'est obligé. Et qu'est-ce qui se passe? Première facilité scénaristique au bout du 3ème épisode finalement de la série, c'est tout simplement Starlight qui est sur le point de tuer Yui. Alors je sais pas ce qu'elle allait faire, mais en tout cas elle allait utiliser ses pouvoirs soit sur Yui, soit sur le protecteur. Là on se dit, bon, comment ça va se dénouer tout ça? Mais tu le sens venir le truc derrière, tu sens que
t'as Butcher qui va débarquer et qui va dire à l'autre terroriste, là, je sais pas quoi, écoute, vas-y, démonte le protecteur. C'est exactement ce qu'il a fait. Et ça a complètement conclu la séquence, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, à ce niveau-là, j'étais assez déçu parce que bah, il y aurait eu des trucs chouettes à faire, notamment avec Starlight. Je me suis dit, ok, bah, maintenant, c'est peut-être le moment d'utiliser des pouvoirs sur le protecteur. Et là, pour que tout le monde comprenne bien, que tu fais équipe, non pas avec les 7, mais avec Yui et toute la bande, quoi. Je me suis dit, ça aurait pu être sympa, mais non, elle n'a pas utilisé ses pouvoirs parce qu'il y avait cette facilité, justement. Et je trouve ça dommage. Bref, vous l'aurez compris, j'ai énormément apprécié ce début de saison 2 tout simplement. Un peu de... Voilà, Stella, parce que je lis mes notes en même temps et je vois que j'ai oublié un truc hyper important selon moi à vous dire. Stella, donc, comment elle s'appelle Annie, je crois, sa version civile. A vraiment changé en fait en l'espace de quelques semaines, parce que je vous ai dit quelques semaines, quelques mois, il y a vraiment ça juste en différence entre la saison 1 et la saison 2. Et c'est-à-dire qu'en saison 1 tu l'as retrouvée, c'était vraiment une femme qui voulait vraiment s'assumer, qui voulait vraiment être l'étendard en fait de plein d'autres femmes dans le monde qui souffrent de violences conjugales, enfin de plein de choses, de discrimination envers les femmes, des choses comme ça. Et en fait tu la retrouves en début de saison 2, elle a plus du tout son ancien costume. Et ça, tu te dis quand même que ça symbolise un truc, parce que le costume, c'est vraiment quelque chose dont elle a parlé pendant plusieurs épisodes dans la saison 1. Elle voulait vraiment pas le mettre, elle voulait vraiment garder son image chaste, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on arrive en début de saison 2, et elle est changée. Elle a évolué, et elle s'est faite retourner la tête par justement l'entreprise, par son image de marque. On la voit, elle commence à mentir. On la voit aussi qui commence à se dandiner, qui commence à sourire. En fait, c'est Maeve. C'est Maeve dans la saison 1 maintenant. C'est le début de Maeve dans la saison 1. On imagine après un peu qu'elle va redescendre et tout. Mais voilà. Bref, je vais arrêter cette critique maintenant parce que je commence à voir que j'en suis à 16 minutes. Donc je vais commencer à me calmer. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé dans tous les cas de ce début de saison 2 de The Boys. Moi j'ai énormément kiffé. C'est pour ça que je parle énormément beaucoup aussi. Je suis pas très objectif honnêtement dans cette vidéo je pense. Mais il faut dire que c'est une série vraiment tremplin de première vidéo, mais aussi moi grosse série coup de cœur de la plateforme. Et honnêtement je vous invite encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir évidemment si cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine hein, parce que là je vais vraiment faire, j'attends tellement la série que pour la première fois sur la chaîne je vais faire une critique par semaine de chaque épisode. Donc là c'était un peu particulier, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup parlé, il y avait 3 épisodes donc il fallait vraiment débriefer tout ça et en parler. J'ai certainement oublié plein de choses mais bref j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop et je ne peux plus respirer, c'est génial. Bref, on se retrouve sur les réseaux sociaux et très vite. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vous le redis, des bisous les dos.